Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 902. Bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Le Togo, il faut le dire, a connu des moments importants de sa vie politique en 2024. D'abord les élections législatives du 29 avril et le 6 mai, le président de la République a procédé à la promulgation de la loi numéro 2024-005 portant révision de la constitution togolaise, marquant ainsi une nouvelle étape dans la vie institutionnelle de notre pays. Quel bilan politique et enseignement à tirer pour le compte de l'année 2024? C'est le thème qui nous retient ce matin et pour en parler, nous recevons dans notre studio M. Adrien Beleki Apouté, le président de la Convergence patriotique panafricaine CPP et encore ancien président du cadre permanent de concertation. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Nana FM. Ça fait un petit bon moment. D'accord. Ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Président, il faut le dire, le 29 avril dernier, c'était les élections législatives. Et après, le 6 mai, le président de la République a procédé à la promulgation de la loi numéro 2024-005 portant révision de la constitution togolaise. Depuis ce mois, pratiquement 5 mois et plus, quel bilan peut-on dresser? Merci Norbert, merci à Nana FM. Je dirais qu'il y a eu deux élections le même jour, c'est la première fois, le 29 avril, c'était une élection complète, législative et régionale. Et après un mois, tout juste quelques jours après, il y a eu la promulgation de la nouvelle constitution. Comme vous venez de le dire, ça fait seulement 5 mois. Nous ne pouvons pas parler de bilan ni d'évaluation, puisque aujourd'hui, nous sommes en transition. Vous allez constater que les grandes institutions de la nouvelle constitution ne sont pas encore mises en place. Donc, on ne peut pas parler de bilan ni d'évaluation, même puisque nous sommes en transition, selon l'article 95, je crois, de la même constitution. Aujourd'hui, il y a plusieurs institutions qui sont dans la nouvelle constitution. Par exemple, la Cour de cassation, c'est la première fois qu'on veut voir ça au Togo, le Conseil d'État, la Cour de justice de la République, la Haute Autorité de régulation qui remplace la HAC aujourd'hui, le Conseil économique et social, le protecteur des citoyens, la Haute Autorité de la transparence, tout ça là, c'est le Sénat. Donc, toutes ces institutions ne sont pas encore mises en place, c'est très difficile de parler de bilan. Nous observons tout simplement pour voir, puisque la transition a une durée de maximum d'1 an, nous attendons pour voir si tout sera fait dans ce délai prescrit par la Constitution. Mais je peux dire que, comme vous l'avez soulevé le 29 avril dernier, c'était un coup de massue sur l'opposition togolaise. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Personne ne s'attendait à ce raz-de-marée du parti UNIR, mais nous sommes face à une réalité aujourd'hui. Quel bilan nous pouvons tirer? Je crois que nous allons en parler. Je parlais plutôt de l'évaluation et chaque parti a fait son évaluation. Nous avons participé à ces deux élections en coalition avec le MCD et un mouvement qui s'appelle la RDP. Et nous pouvons dire que l'évaluation a été très, très, très amère parce que personne ne s'attendait à ce raz-de-marée, à ce coup de massue que nous avons reçu le 29 avril dernier. Alors, mais depuis le 29 avril, il faut l'admettre, il y a un grand changement. Il y a un grand changement, je ne parle pas de changement. Il y a plutôt une surprise générale. 1, le raz-de-marée. 2, de unir. 2, le boycott fait par la population elle-même. Donc c'était une surprise. C'est pas un changement, c'était une surprise. C'est une surprise, pourquoi? Parce que je me souviens encore de l'engouement de la révision sur les listes électorales. Et patatras, le jour des élections maintenant, les gens ont boycotté. Qu'est-ce que s'est passé
C'est la question que nous tous nous posons. Et nous sommes en train de chercher et comprendre pourquoi il y a eu ce boycott volontaire du peuple. Voilà. Alors, on parle également du CPC. Ce cadre a-t-il vraiment changé quelque chose parce que vous avez été président du cadre? D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le CPC. Le cadre permanent de concertation est un cadre de concertation qui n'a pas de pouvoir de décision, mais qui a tout simplement de pouvoir de proposition. Avant le CPC, il y avait la concertation entre acteurs nationaux, entre acteurs politiques, la CNAP. Le CPC n'est qu'un enfant de la CNAP. Je peux dire que depuis un certain temps, ce que j'ai observé, beaucoup de partis qui ne se parlaient pas entre eux commencent par se parler. Ça, c'est déjà un pas entre nous. Beaucoup de partis qui ne se parlaient pas entre eux commencent par se parler. Avant les élections, c'était un clivage total. Il faut avoir le courage de le reconnaître aussi. Parce que nous étions dans l'esprit des élections législatives où chacun doit peser sur l'échiquier national. Mais aujourd'hui, nous avons vu ce qui s'est passé. Et je crois qu'aujourd'hui, les partis politiques se parlent entre eux. Il n'y a rien de formel pour le moment, mais déjà, des discussions sont engagées entre les partis politiques. C'est déjà un pas en avant. Voilà ce que moi je peux dire. Donc le CPC a permis cela, mais dire que le CPC va faire des miracles, je ne crois pas. Le CPC va faire des propositions. La dernière réunion du CPC a parlé de la vie chère. On a insisté sur la vie chère. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'écouter les acteurs politiques et de prendre en compte les propositions qu'on a eu à faire durant le CPC. Nous sommes en fin d'année, on sait qu'ils sont très occupés par la préparation du budget 2025. Donc, mais quand même, il y a des petits signes à faire. Nous avons parlé du prix du carburant. Tout à l'heure, j'ai écouté mon ami du MMLK et qui parlait du coût exorbitant de la communication au Togo. Donc, je pense que tous ces points doivent faire l'objet de discussions au gouvernement pour que des décisions soient prises pour permettre à ce que le Togolais vive mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, le président, le porte-parole du gouvernement a accordé une interview à une chaîne internationale il y a quelques jours. Je pense que vous avez également suivi avec attention cette interview. Quelle a été votre réaction quand vous avez suivi M. Christian Trémoin? Merci beaucoup. Tout le monde a suivi Christian Trémoin, le ministre Christian Trémoin. N'oublions pas que même avant-hier, pour l'équilibre de l'information, le même Babilas a reçu un acteur politique du nom de Maître Apémon. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Chacun a fait ses analyses. Mais sur le plan politique, je pense que Trémoin a fait une alerte à l'opposition elle-même. De même, cette alerte a été renchérie par Maître Apémon. Je ne vais pas parler de tout ce que Trémoin, tout ce que l'un et l'autre ont dit, mais il y a eu un point de convergence, c'est l'organisation structurelle de l'opposition elle-même. Quand je parle de l'organisation structurelle de l'opposition elle-même, je ne parle pas de l'âge de certains leaders, comme le ministre Trémoin l'a dit, non. On peut être vieux, comme on le dit dans notre adage, au Togo, un vieux assis voit plus loin que un jeune debout. On peut être vieux, mais avoir des idées de jeunesse. Des idées de jeunesse. Donc, les deux acteurs se sont mis d'accord sur un point que nous tous, nous constatons aujourd'hui. Donc, je pense que moi, lorsque j'écoute un acteur politique, je prends ce qui peut réunir là-dedans et non pas ce qui peut diviser. C'est ça le plus important. Voilà un peu ce que moi je voudrais dire. Mais sur le plan politique aujourd'hui, qu'est-ce que ma réaction? Nous pouvons dire que unir le parti majoritaire aujourd'hui doit comprendre que nous nous battons pour construire un pays démocratique. Prendre tout et pour tout, comme un ancien président de l'Assemblée nationale a dit dans ce pays, ce n'est pas normal. Ça crée des frustrations,
et que nous pouvons aussi changer un tout petit peu cela. Bon, maintenant, depuis quelques mois, moi, je vois sur le plan social, il faut noter que le pays ne bouge plus tellement comme cela se doit. Regardez un peu, faites un peu le tour de la ville de Lomé. Peu de feux tricolores marchent encore aujourd'hui. Peu de feux tricolores marchent encore aujourd'hui. Je prends le feu tricolore de Décon. C'est un centre commercial, toujours animé, mais depuis plus de 6 mois, ce feu tricolore ne fonctionne plus. Je prends le feu tricolore de Todman, qui est un axe aujourd'hui qui converge depuis Zanguera partout vers le quartier administratif. Depuis plus de 6 mois, ce feu tricolore ne fonctionne plus. Alors là, même si nous sommes en transition, les membres du gouvernement ont le devoir de s'atteler à leur travail. Et nous prenons également l'éclairage public. Je prends un exemple typique. Je l'ai écouté, je l'ai observé moi-même d'abord. Le boulevard du Mono, de Baguida à la frontière. Mais c'est difficile à dire que ce boulevard qui est l'as Lagos Abidjan ne soit pas éclairé. Ne soit pas éclairé. Donc, il y a de petites choses à faire par le gouvernement, même si nous sommes en transition. Et nous notons également la multiplication aujourd'hui des enfants de rue. Dans les carrefours, c'est un danger public. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir demain alors que nous parlons de sécurité? Voilà grosso modo ce que moi je peux dire de toutes les analyses que font aussi bien le pouvoir, le parti majoritaire plutôt, et l'opposition aujourd'hui. Voilà les points essentiels sur lesquels moi je voudrais revenir ce matin avec vous. Alors, vous l'avez si bien dit avant de donner la possibilité à nos auditeurs sur nos deux numéros 80 09 71 71 ou le 96 61 58 48 que vous avez été surpris au niveau de l'opposition par les élections du 29 avril dernier. Maintenant, quelle leçon vous avez tirée? La première leçon que nous avons tirée, et Maître Apévon l'a reconnu dans son intervention avec M. Badilas, c'est la désorganisation de l'opposition elle-même. Je prends le Golfe, où nous sommes, et il y avait eu 28 listes de l'opposition pour 8 sièges. Selon ce que nous avons reçu, c'est que si on s'était mieux organisé, on aurait plus de 3 sièges à Lomé. On aurait plus que ça. Même à Agouin, ici aussi. Donc, nous devons tous réfléchir aujourd'hui à la réorganisation. Nous avons des problèmes internes. Maître Apévon l'a souligné, nous le disons depuis. Nous avons des problèmes internes entre les hommes politiques, non pas tellement entre les partis, c'est entre les hommes politiques de l'opposition. Je voudrais dire ici que le président du parti a pris une initiative depuis un certain temps. Il y a de petits groupes qui se forment, hein, ça n'oubliez pas, il y a de petits groupes qui se forment. Mais le président du parti a pris une initiative et en discutant avec les partis ou leurs coalitions et voir comment trouver une solution à certains problèmes de personnes entre nous. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, nous devons réfléchir à la réorganisation interne, et comme les Botswanais viennent de le faire, à la réorganisation interne. Ensuite, commencer dès à présent à préparer les futurs scrutins. D'abord, les sénatoriales, les élections municipales qui vont avoir lieu dans 8 mois, au plus. Ce n'est pas à 1 mois des élections qu'on va s'organiser. Il faut commencer par s'organiser. Et dans 5 ans, les élections législatives. Parce que tout va se jouer à ce niveau-là maintenant. Alors maintenant, comment est-ce que vous allez remobiliser la population? Parce que vous l'avez si bien dit, la population vous a surpris. Comment est-ce que vous allez maintenant la remobiliser? La remobilisation de la population dépend de nous-mêmes. Si les discours ne sont pas disparates, si les propositions ne sont pas disparates, si au moins il y a 2 ou 3 grands groupes qui proposent une nouvelle vision à ce peuple, le peuple va se réveiller. Ça, j'en suis sûr. Qui proposent une nouvelle vision
un nouvel objectif à atteindre à ce peuple, le peuple va se réveiller. Prenons le cas par exemple des jeunes. Les jeunes sont désintéressés parce que pourquoi les jeunes aujourd'hui se disent, si nous sortons de nos formations, nous ne trouvons pas de boulot. Le premier boulot que nous avons, c'est les émigrants. Si ce n'est pas Gozem, c'est Olé, Yango, tout ça là aujourd'hui. Donc, pour nous, nous voulons une vie décente. Mais c'est un cri. C'est à eux l'avenir de ce pays. Si nous ne tenons pas compte de ce que ces jeunes nous disent, mais nous sommes en porte-à-faux avec ce que nous leur proposons. Peut-être, nous pensons à autre chose. Eux, ils pensent à leur vie. Ils pensent à leur vie. Vous, votre jeunesse aujourd'hui, vous avez vos diplômes. C'est pour cela qu'il fait des bonnes propositions. Je prends par exemple l'éducation aujourd'hui. Bien sûr, nous avons besoin des philosophes, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin de tout cela. Mais nous avons besoin des gens qui sont capables de s'auto-employer aujourd'hui. Mais dans cet auto-emploi, il faut que le gouvernement puisse avoir des moyens d'installation de ces jeunes formés. Nous faisons le constat qu'il n'y a que deux tendances au Togo. Ceux qui sont un peu nantis et les pauvres. Et la misère est ambiante. Il faut trouver aujourd'hui une classe moyenne pour pouvoir équilibrer les choses afin que tout le monde trouve à manger 3 fois par jour. Donc, nous devons réfléchir maintenant à des sujets qui attirent la jeunesse, qui proposent des solutions de sortie à cette, de misère et de difficultés à cette jeunesse pour que nous puissions les remobiliser. Sinon, je ne crois pas. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Président camarade syndicaliste, bonjour. Bonjour, ici je suis attaqué politique. Je pense que c'est la politique qui définit le sort d'un pays. Voilà. Si vous ne voulez pas faire la politique va vous faire. Tout ce qu'on va faire, ça va vous arrêter. Alors, d'abord, je félicite votre développement par rapport au PPT qui est aujourd'hui la seule vitesse que nous voyons faire parce que le peuple togolais ne considère pas assez ce qui se passe à l'Assemblée là-bas. Et que la stratégie du système RPT de d'aller aux élections et puis revenir créer un cadre pour discuter. Donc, nous avons l'habitude de le dire, le RPT n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis. Il a besoin de gens pour discuter avec. Est-ce que ce cadre-là a une compétence de se réunir, aller voir ou bien écrire une note au chef de l'État pour rassembler le chef de l'État pour savoir sa politique, ce qu'il veut dans son dialogue, ce qu'il veut définir pour sa politique et pour le bien-être de ce pays. Deuxième point, Monsieur le Président, il n'a pas dans ce cadre. Au niveau de l'opposition, est-ce que vous pouvez s'organiser pour créer une plateforme de l'opposition pour faire face à ce qui est le régime RPT dans ce cadre-là? Merci. Merci à vous, monsieur. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Bonjour. Bonjour, Basile. Comment vous allez? Dieu merci, ça va. Et vous? Mais vous connaissez ma position. C'est ce que je le demande. Je salue c'est le président de TPP, non? Oui, oui. Mon maman, je dis que il ne faut pas qu'il envoie à moi. Monsieur Beleki, c'est pas Beleki? Oui, oui. Ah, d'accord. Mon grand frère, comment vous allez? Je vais bien et vous, Basile? Ah, nous sommes là, comme vous voulez qu'on soit. C'est pas nous, hein, c'est nous tous.
ce que je vais vous dire pour ce que vous avez amené ce matin, c'est très important. C'est très important. Et puis, qu'est-ce que moi je veux de vous? Il faut que au Togo ici, nous aussi, on ait une situation qui va nous avancer. On ne va pas aller manger au pouvoir. Mais si je fais un retour petit peu dans ce que nous sommes en train de dire, excusez-moi, mon radio de radio. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que votre grand chef, M. Edem Kodo, a pris notre victoire à les donner à FPT. Là, les gens vont m'accuser pourquoi il y a fait une animation gratuite. 37 députés plus 6 députés, celui qu'on va nommer conseil. On va me dire que non, la loi n'a pas dit ça, la loi n'a pas dit ça. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette, c'est-à-dire, la loi, c'est comment que votre mentor avait fait? Vous êtes sur ça aujourd'hui, que même si un jour l'opposition arrivait à se réunir et que quelqu'un dans l'opposition a plus que vous allez dire que vous êtes parti charnière, vous n'êtes pas parti croupillon et que vous ne vous êtes pas entendu sur quelque chose, quoi que ce soit. Merci beaucoup à M. Basile. Merci beaucoup. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, M. Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Vous voulez vous éloigner? Éloignez-vous un peu plus de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, je me suis éloigné. D'accord, allez-y. Donc, bonjour à l'invité. Bonjour, Michel. S'il faut parler de bilan de 2024, M. Norbert, Oui. je ne vais pas vous mentir. Moi, franchement, c'est qu'on ne peut pas changer de nationalité. Moi, je vais changer. C'est que je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de changer. Mais, si pour parler d'un bilan, le bilan est extrêmement négatif et dangereux. Je vais vous donner des indices. Vous savez, tout est fait prêt au Togo pour qu'un jour, on ait la violence atroce. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, les gens ont très faim. Et secondo, quand vous prenez l'état politique de la nation, c'est-à-dire des engagements politiques, quand vous voulez vivre ensemble, on doit demander votre point de vue avant de vous imposer quoi que ce soit. Et donc, pour se vivre ensemble, la constitution qui a été votée, même s'ils disent que le train a pris les rails et que c'est déjà consommé, c'est faux. Les autorités se trompent, c'est faux. Ceux qui disent ça au président de la République le trompent, c'est faux. C'est une bombe à retardement. Et donc, si on n'a pas été d'accord pour la loi qui nous unit, qui doit nous gérer ensemble, dites-vous qu'on est assis sur des braises. Vous savez, allez voir au niveau de nos corps de sécurité. Si nos corps de sécurité étaient bien traités comme ça, ils vont jouer les notories et les bêtes. Ils vont aller dans les maisons de l'ONATO au lieu de s'occuper de la sécurité de notre pays. Vous voyez, ça veut dire que tout le monde tire le diable par la queue. Et vous allez voir, pour finir, le quatrièmement, le problème c'est que nos propres gouvernants se mettent sur les médias pour nous narguer avec arrogance. Je ne vais pas vous mentir. Vous avez été témoin du cas de Crimo qui continue toujours par narguer les populations, par nous insulter notre moralité. Donc, moi, je crois que les ingrédients sont réunis pour un bilan négatif extrêmement dangereux. Merci beaucoup à vous, Michel. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Oui, allô, bonjour. Mas depuis Adido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Camarade de Beloti, bonjour. Bonjour, Mas. Et j'ai 3 points. Oui, allez-y. Quand nous parlons de transition, du passage de la 4e République à la 5e République, moi, je vous assure que ce n'est pas une transition, mais c'est un retour de la 4e République à la 3e République, comme au temps du tout-puissant Réadéma, entre 1967 et 1991. C'est un peu retour. Analysez vous-même. Nous avons fait un retour en arrière.
Deuxièmement, pour ce qui concerne les réformes, je pense que l'opposition doit oublier cela. Car c'est une utopie avec des gouvernants qui ne pensent jamais quitter le pouvoir. Il faut laisser faire la nature. Et pour terminer, et cette question à mon ami l'invité, que pense-t-il faire? Parce que je sais que ça va se passer. Quand UNIR ne sera plus au pouvoir, afin de réguler les élections, parce que c'est ce qu'il faut dès à présent commencer par faire réfléchir à cela, pour qu'au moins les élections, comme cela se passe dans les pays anglophones, où il y a un semblant d'alternance, puisse se faire aussi au Togo. Il ne faudrait pas qu'on fasse une alternance avec la même personne, essayant de copier un peu ce que les anglophones ont fait. Qu'est-ce qu'ils pensent faire quand UNIR disparaîtra? Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. On prend le tour des nids auditeurs. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Garo. Vous savez, on a fait les mêmes remarques. Parce que le pays est sur place sur la vertige. Le pays est sur place. Tout ce qui bouge dans le pays, c'est les évidents. Pour le importer des tracteurs, on les touche et la chute est pourrie comme ça. En important des couteaux, vous savez, moi je vous dis quelque chose. L'alternance, à défaut de l'alternance, d'autres disent co-gestion. Quelle est votre appréciation entre l'alternance et co-gestion? Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs. Est-ce qu'il y en a un autre? Ok. Alors, Président, on va commencer avec la dernière question de M. Garo qui vous demande, entre l'alternance et la cogestion, vous adoptez laquelle des deux stratégies? Ce n'est pas moi d'adopter une stratégie. Nous devons tous réfléchir en tant que parti animant la scène politique, réfléchir à ce que nous voulons. Le problème de cogestion a commencé depuis 2008. Edem Kodjo a parlé du grand pardon pour qu'on puisse aller de l'avant. Tous ces grands concepts qu'on avait abandonnés, il faut qu'on réfléchisse pour voir ce qui, après 31 ans de pluralisme politique, puisque n'oubliez pas que les premières élections, la première élection pluraliste au Togo, c'était en 1993. Donc, je pense que les grands concepts que nous avons eus à discuter dans ce pays doivent nous permettre de trouver une voie, laquelle, je ne saurais le dire parce que c'est le peuple qui décide, après quelqu'un vient de le dire. Nous pouvons parler de cogestion, puisqu'il y en a qui ont passé les de cogestion, mais qui ont été vraiment vilipendés dans ce pays. Il y en a qui ont parlé de grand pardon, mais qui ont été vilipendés dans ce pays. Maintenant, réfléchissons tous après tant d'années, voir ce que l'on peut faire. Parce qu'après tout, quelqu'un tout à l'heure l'a dit, le vivre ensemble. Personne ne quittera le Togo pour dire que j'irai vivre ailleurs. Quelqu'un dit, je vais changer de nationalité. C'est vrai, c'est les amertumes, les frustrations qui font qu'il y a des choses que les gens se disent. Mais tu es Togolais, que tu deviennes français, américain, allemand, suisse, suédois, béninois, aujourd'hui, tu as toujours tendance de revenir sur la terre natale. Ça, c'est le réflexe de tout humain. De tout humain. Donc, faisons en sorte qu'on n'arrive pas à la violence dont parle Michel, à la violence dont parle Michel. Évitons au maximum, nous avons déjà de la violence à travers le terrorisme qui sévit. La sécurité, j'ai lu un article de Fulbert Atis autour récemment qui nous dit que le terrorisme, ce n'est plus une affaire du gouvernement, c'est pour nous tous. Et il a raison. La violence dont on parle, c'est les Ivoiriens qui le disent très bien. Lorsqu'ils ont connu la guerre, ils ont dit, ah, attention, il ne faut plus que ça revienne dans notre pays. Et dans notre pays. J'ai été maintes fois dans ce pays pour discuter, pour voir. Donc la violence, c'est vrai. Quand on est à bout de souffle, on pense à l'extrême. Mais il faut plutôt penser aujourd'hui à faire en sorte que tout le monde arrive à
à la raison pour le vivre ensemble dans notre pays. Je l'ai dit dans mon intervention qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à ce que les jeunes, qu'il y ait une classe moyenne qui permette d'équilibrer un peu les choses, alors que la tendance aujourd'hui, c'est les deux extrêmes. Je prends par exemple aujourd'hui le cas de la santé au Togo. La santé devient de plus en plus chère. Le gouvernement togolais doit réfléchir à ces nouvelles maladies que nous voyons, qui n'existaient pas. Je prends par exemple la néphrologie, l'insuffisance rénale. C'est devenu une maladie courante aujourd'hui. Or, une seule séance d'hémodialyse, ça coûte 60 000. Si on vous demande de faire 3 séances par semaine, ça fait 180 000. Vous allez trouver l'argent où. Donc, vous êtes un candidat qui est directement vers la mort. Alors que peut-être, on peut vous guérir, on peut vous soutenir. Certains pays ont subventionné l'hémodialyse parce que c'est devenu une maladie courante. Donc, voilà le cancer de l'utérus. Donc, tout ça, là, nous devons tous réfléchir là-dessus. Oui, la cogestion, moi je dirais plutôt que nous devons réfléchir sur la bonne manière de voir comment nous pouvons arriver aux objectifs que nous nous sommes fixés en tant que parti de l'opposition. Alors, quand Hermas depuis Adidogome pense aujourd'hui que les réformes, ce n'est que de l'utopie. Comme je l'ai dit, c'est les frustrations et le mécontentement qui poussent les gens à des extrêmes. Je pense que Mas, c'est comme il a dit, c'est un ami, je pense que Mas ne fait que transmettre ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Mais pour moi, en tant que politique, je dirais, essayons, remettons toujours l'ouvrage sur le métier, essayons, mais réorganisons-nous pour constituer un véritable poids politique, un véritable contre-pouvoir, un véritable groupe de pression pour que nous puissions trouver solution à tous nos problèmes aujourd'hui. Alors, il pense qu'aujourd'hui, la transition, au lieu de passer de la 4e République à la 5e République, nous sommes toujours partis de la 3e République à la 4e. Ce qui veut dire que nous sommes retournés. Non, moi je ne crois pas tellement, je ne crois pas. Vous savez, c'est que les gens ont été surpris. Nous tous, nous avons été surpris par beaucoup de choses. Mais face à cette surprise, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas non plus dire que c'est fini. Non. Non, reprenons, comme on le dit dans mon patois, nos Djania Mbatifuno. Il faut plutôt maintenant chercher à se relever, retrouver de la vigueur et dire nous voulons atteindre cet objectif. Et nous allons l'atteindre. Voilà. Par exemple, l'apartheid en Afrique du Sud, ça n'a pas été facile. Hein. Les gens sont tombés, mais ils sont arrivés quand même à réussir. J'ai parlé du Botswana, symbolisé. Ce qui s'est passé au Botswana, ça a beaucoup traîné, mais quand même après réorganisation, après réorganisation, tirer les leçons des insuffisants, des échecs, tout ça là a permis à ce que aujourd'hui, ce que les Botswanais cherchaient, ils l'ont trouvé. Michel, qui pense d'abord que le Togolais, il est déçu et il parle d'un bilan négatif. Oui, il peut dire que le bilan est mitigé. Moi, je dis le bilan est mitigé parce que je ne peux pas faire un bilan aujourd'hui, après 5 mois, et comme je l'ai dit, d'une constitution dont les institutions ne sont même pas encore mises en place. Ça, c'est un problème pour moi. Les institutions ne sont pas encore mises en place. Donc, quel bilan nous pouvons tirer? Mais c'est qu'aujourd'hui, et comme Michel le dit, il ne faut pas qu'on pousse les gens vers la violence. Nous devons tout faire en tant que parti politique, faire en sorte que nous ne puissions pas en arriver là. Nous ne puissions pas en arriver là et permettre à ce que la jeunesse d'aujourd'hui ne perde pas confiance en tout ce qui se passe. Alors, ce que je peux dire. Quand Basile pense qu'aujourd'hui, les politiques, surtout de l'opposition, font la politique pour soi et non pour les autres. Quand tout à l'heure j'ai parlé, j'ai fait allusion au feu tricolore, j'ai fait allusion à l'éclairage public, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la jeunesse. Quand je suis arrivé, c'est la première fois que je vois une jeune dame technicienne. Donc cela veut dire que ça bouge. Maintenant, ces jeunes doivent avoir des moyens pour s'implanter et créer des emplois pour les autres. C'est pourquoi je proposais que
que le gouvernement ait des moyens pour soutenir des initiatives privées de ces jeunes pour leur installation afin que ces jeunes créent de l'emploi pour les autres jeunes. Donc, Basile a parlé de Edem Kodjo avec cette députée, aussi députée parti charnière. Oui, ça fait plus de 30 ans que ce discours existe. Dépassons nous un tout petit peu, relevons un peu les choses pour arriver à trouver des solutions. Les contextes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Hein. Non, les contextes ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je ne peux pas accepter. D'ailleurs, moi, je n'ai pas été aux élections législatives. J'ai dit non. Je suis dans l'erreur. Dans les lacs, il y a 3 sièges. Trouvons un consensus pour voir quelqu'un qui peut gagner ces élections dans les lacs. Mais les gens ne m'ont pas compris. Moi, je dis je ne suis pas candidat. Donc, je peux m'effacer pour que d'autres aillent de l'avant. C'est pour répondre à Basile que le parti charnière, c'était avec l'UTD, c'était pas avec la CPP. Alors, Pelé qui vous demande, est-ce qu'aujourd'hui le CPC a la compétence d'écrire au président de la politique, de la République, aller lui demander de rencontrer pour parler un peu politique? Mais pourquoi ne pas parler avec le chef de l'État? Je ne suis pas sûr que nous avons fait une demande que le chef de l'État a refusée. Pour le moment, nous discutons avec le ministre de l'administration territoriale. Mais s'il s'avère, je peux vous faire une confidence. Au temps de la CNAP, lorsqu'il s'est chauffé dans le nord du pays, surtout dans le Pendjal, il a été décidé qu'on aille voir le chef de l'État et aller sur le terrain, les partis qui étaient là, aller sur le terrain, apporter le soutien des partis politiques de l'opposition à ce peuple meurtri et qui quitte les lieux de travail pour se réfugier ailleurs. Donc, je ne crois pas que les portes du chef de l'État seraient fermées lorsque nous ferons la demande. Il suffit seulement de passer par le bon canal. Aujourd'hui, notre interlocuteur direct, c'est le ministre de l'administration territoriale. Si nous avons les partis d'opposition, tous les partis se mettent d'accord pour rencontrer le chef de l'État, pour discuter avec lui directement, posons le problème là où on doit le poser et attendons de le voir. Sur quel sujet, et on verra ce que le chef de l'État va réserver à cette demande. Moi, je crois que nous allons, comme il a souhaité, ce n'est pas la première fois qu'il le dit, et je crois que c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Bon, on verra ce qu'on peut faire. Alors, il vous demande, est-ce que vous êtes prêt également à organiser une plateforme de l'opposition? Bien sûr. J'ai fait allusion tout à l'heure au président de ADIM, le professeur Aimé Gogui, qui a pris l'initiative de discuter avec les partis, même des partis qui ne se parlaient pas du tout. Et selon le retour que j'ai, beaucoup de partis politiques, de leaders plutôt, mettent de l'eau dans leur vin pour discuter et voir. C'est une initiative. Donc, créer une plateforme pour l'opposition n'est pas difficile à faire. Et je suis sûr et certain que Adi va rencontrer certains partis cette semaine et fera alors le résumé ensemble avec les partis qu'ils ont eu à rencontrer. Ce que je leur demande tout simplement, ce n'est pas, c'est d'éviter au maximum de cataloguer certains partis politiques. Non, nous sommes dans le même bateau. Nous ne devons pas chavirer ensemble. Faisons en sorte que nous puissions faire en sorte que tout le monde aujourd'hui sache que c'est le Togo d'abord et le Togo demain pour l'avenir de nos enfants. Alors maintenant, quelle démarche à suivre pour le bien-être du peuple togolais? Pour le bien-être du peuple togolais, vous savez, l'opposition peut proposer, il peut faire des critiques. Mais nous devons d'abord réorganiser l'opposition, revoir l'éducation dont j'ai parlé, revoir le problème de la santé, prendre en cœur le problème de sécurité du territoire, selon les indiscrétions que nous recevons de nos amis du Niger, du Mali, la Génine, je ne sais pas si ça s'appelle le Génine ou la Génine, se prépare à attaquer sérieusement le Togo. Par où? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Aujourd'hui, c'est dans le Pendjal, au fin fort du Togo. Mais demain, ça peut être à Kévé ici, hein. Ça peut être à Fagna. Hein. Donc,
Et comme je le disais, Fibrati soit a fait un article là-dessus, je pense que nous ne pouvons pas vivre en paix si nous ne sommes pas en sécurité. C'est pour cela qu'il faut saluer d'abord le courage des forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain, qui des fois même ils laissent leur vie, leur apporter tous nos soutiens, et que nous-mêmes nous devenons aussi des sentinelles de la sécurité à travers la jeunesse de nos partis, les femmes de nos partis, que chacun, tout le monde doit avoir son rôle à jouer. Et maintenant, repenser le développement économique et social. Nous sommes dans un domaine purement libéral, économiquement. Repensons ce libéralisme pour voir comment l'adapter à la réalité de nos pays, et surtout de notre pays, le Togo. Alors, voilà. Si vous avez un message à l'endroit des populations? À l'endroit des populations, c'est de ne jamais se décourager. Je sais que le peuple est tellement découragé en écoutant les jeunes aujourd'hui. J'ai la chance, personnellement, que mon ancien statut, bien mon statut d'ancien syndicaliste, me permet de discuter avec tout le monde. Quand on les écoute, c'est la déception, c'est le désarroi total. Mais attention, comme je le disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas rester cloués sur place. Bougeons un peu, faire en sorte que nous puissions donner une lueur d'espoir à cette jeunesse qui se cherche, qui ne cherche qu'à partir du Togo aujourd'hui, à cette jeune qui veut aller ailleurs. Rien n'est rose sur la terre des autres. On voit aujourd'hui qu'il y aura des élections aujourd'hui, il y a des élections aujourd'hui aux États-Unis. Personne ne sait qui va gagner. Mais attention, si Donald Trump gagne, c'est la croix, ce sera la croix et la bannière. Même en Europe, maintenant, ils ont commencé par serrer les vis pour l'immigration. Et on sait combien de morts nous avons chaque année dans la Méditerranée, qui est devenu un grand cimetière pour les peuples africains. Donc, je pense que nous devons construire des pays qui permettent aux gens d'y rester, d'y vivre. Je salue, en passant, les résultats du dernier concours dans la santé, où des gens qui ne s'y attendaient pas ont réussi, qui crient « Ah, attention, attention, attention ». Et je salue également l'idée de régionalisation de certains concours pour permettre à des gens de s'installer dans leur région au lieu de venir chercher toujours ce qui n'existe que dans l'esprit à Lomé. Voilà un peu ce que moi je peux dire à la jeunesse. Les temps sont durs, les temps sont durs. À notre époque déjà, moi ma grand-mère me disait c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc ma grand-mère est décédée depuis 1982. Mais nous continuons pas à crier que c'est dur, c'est dur. Donc cela veut dire que c'est dur. Donc il faut toujours labourer ce terrain pour que ce terrain produise des effets encourageants à la jeunesse. Nous disons merci à Adrien Beleki à côté, président de la Convergence patriotique panafricaine. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mise en onde par Georgette Cloutier. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.